On va revenir sur cette condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet déféré dans l'affaire du financement libyen de 2007. Juste avant, si vous ne l'avez pas écouté, on voudrait vous faire entendre ce qu'il a dit à la sortie du tribunal. Écoutez. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Nicolas Sarkozy, à la sortie, on sent, Éric Revel, que l'homme est abattu quand même. Ah bah attendez, c'est, comment dirais-je, un tremblement de terre pour la vie politique française. Après, on s'expliquera, mais c'est un tremblement de terre pour l'image de la France à l'étranger. Et puis je dirais, vous voyez, la gauche dit un président de la République, un ex doit être jugé comme n'importe quel autre citoyen. C'est vrai, mais justement, normalement, le doute doit bénéficier à l'accusé. Or là, il est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il aurait eu une supposée intention de monter une structure pour éventuellement demander de l'argent à la Libye. Mais vous voyez, on est dans l'intention. Donc il me semble, voilà, sans prendre de parti politique, on ne peut pas condamner quelqu'un sur une intention. Je rappelle que le pacte de corruption, qui a valu 10 ans d'enquête, oui, ils n'ont pas trouvé une seule preuve. Et là, en fait, bon, donc voilà, moi je suis un peu, je pense que j'aurais coché la case, Philippe, discutable, c'est ça. Discutable, oui. Alors il y a c'est scandaleux, voilà. C'est discutable ou c'est normal. Et pour le moment, vous êtes un tout petit peu plus nombreux à penser que c'est scandaleux. On était 39 scandaleux, 36 justes et 25 discutables. C'est très discutable. Alors moi, il y a un point que je trouve discutable quand même, c'est que l'accusation est partie d'un document qui était un faux. De Mediapart. Comment ? Oui, de Mediapart, ouais. Qui était un faux. Ouais, les grands journalistes de Mediapart. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut condamner du peuple avec leur moustache, voilà. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à de la prison ferme alors que la preuve, et je mets des guillemets à preuve, de départ est quand même un faux. Ça pose question. Deuxièmement, une autre question se pose, vous l'avez dit Eric, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas eu de financement libyen. Mais je vais vous faire une métaphore footballistique, on en parlait en préparant l'émission. Oui. Au football, on dit intention vaut faute, donc si un arbitre pense que vous avez voulu casser un adversaire mais que vous l'avez raté, il peut vous expulser. Mais j'espère quand même qu'en droit, c'est pas pareil. Parce que sinon, on peut condamner tout le monde à tout et n'importe quoi. Donc ça pose quand même sérieusement question. En effet, à mon sens aussi, je rejoins Éric Revel, c'est parfaitement discutable dans le sens qu'il n'y a pas de preuve. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que citoyen, tout simplement, on voit qu'il y a des méfaits qui sont commis et qui ne sont pas discutables pour le coup, et qui, eux, ne sont pas condamnés. Et là, juste vraisemblablement sur quelques, quelques doutes, on vient condamner un homme qui malgré tout a été président de la République, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Et c'est vrai que malheureusement... C'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Et que malheureusement, je trouve que ça vient encore creuser sans doute un peu le fossé entre les Français et leur justice. Il y a pas mal de réactions, dont son ex-femme, Madame Mathias, qui elle aussi trouve que le procès est à charge. Bah écoutez, depuis le début, c'est le sentiment que ça donne. Moi, je suis ni avocat ni magistrat, je suis un simple citoyen. Mais j'aimerais, si j'avais maille à partir avec la justice, j'aimerais pouvoir bénéficier, par exemple, de la présomption d'innocence et que le doute, si on n'arrive pas à prouver ma culpabilité, me soit favorable. Or là, pardonnez-moi.
Le pacte de corruption, il est abandonné faute de preuves. Et là, il est condamné. Le financement libyen est abandonné faute de preuves. Parce que c'était comme les 2 points Bien clés. sûr. Je vous coupe, Eric. À mon avis, c'était comme les 2 points clés. Et là, il est condamné pour association de malfaiteurs, donc avec Guéant et Hortefeux, où on estime qu'il aurait eu l'intention de monter cette structure pour essayer de bénéficier de financement. Mais vous voyez, l'intention, là aussi, il n'y a pas de preuve. Donc moi je dis pas que Nicolas Sarkozy est blanc, j'en sais rien. Ah non. Mais moi j'aimerais, si vous voulez, que la justice, l'esprit des lois, comme le dit Denis Oliven, l'ancien patron d'Europe 1, vous savez, Denis Oliven, Oui, et de Canal+, qui n'est pas un homme de droite. Donc, qui est un homme de gauche, Non. clairement. Eh ben voilà, il est choqué, il dit c'est pas l'esprit des lois. On peut pas condamner quelqu'un sur une intuition, sans indice, sans preuve. Voilà, c'est effrayant. Et puis, vous en parlerez peut-être, Cécile, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais il y a ce boulet au pied maintenant de toute la classe politique qui s'appelle l'exécution provisoire. Alors je reviens sur le tweet de Marine Le Pen qui a dénoncé la généralisation de l'exécution provisoire. Elle dit que ce qui est dangereux, c'est la tendance de certaines juridictions à appliquer l'exécutant provisoire. C'est-à-dire que de faire appliquer une peine avant que tous les recours soient jugés. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est applicable immédiatement. Donc le 13 octobre, l'ex-chef de l'État va revenir devant la juridiction et on lui donnera la date de son incarcération. Qui en général est à court terme après, parce que c'est un mois, on a un mois après le prononcé. Donc c'est le 25, 13 octobre, il restera maximum 12 jours pour être dans la règle pour qu'il soit incarcéré. Donc, mandat de dépôt, il va aller en prison. Alors ce qui est important aussi de rappeler, c'est que le parquet national financier fait également Vous avez appel. raison. Ça c'est important. Bah oui, c'est important parce que je pense qu'il fait appel sur l'abandon De la pacte de corruption. Donc ça veut dire que si le PNF, le parquet national financier, fait appel, c'est que lui, le parquet national financier, qui depuis le début, est à charge sur Nicolas Sarkozy, ils estiment que c'est pas juste d'avoir abandonné ce motif d'inculpation. Donc, a priori, Nicolas Sarkozy risque une peine supplémentaire si le PNF est entendu. Ah oui. Il y a aussi la maladresse, puisqu'on sait vraisemblablement pas vraisemblablement, la juge qui a acté la condamnation de François Fillon il y a quelques années est la même que celle qui acte celle de Nicolas Sarkozy. Alors on peut s'interroger, elle est peut-être seule. Vous voulez dire qu'elle n'aime pas les LR, elle n'aime pas les MP et les RPR. Je vous les juge. Je ne sais pas, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a quand même une maladresse. Comment se fait-il que ce soit ce même juge ? Alors, ironie du sort, c'est que les députés écologistes ont présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi contre le financement occulte des campagnes électorales, en particulier des transactions en liquide. Et ce texte vise à combler les failles justement mises en lumière par le procès Sarkozy. Comme quoi, la concomitance des dates, c'est quand même assez étonnant. Oui, bon, ça arrive. Philippe David me faisait remarquer que M. Takedine avait fait une crise cardiaque 2 jours avant. Oui. Bah, c'est aussi la concordance des temps, peut-être, je sais pas, mais surtout pas on va nous traiter de complotistes. Non. Mais c'est quand même assez surprenant. Non, Quoi. puis on a un bon cœur, on va pas faire de crise cardiaque tout de suite, nous, Philippe. Non. Ah, mais surtout, c'est quand même drôle parce que les députés écologistes ont fait une proposition de loi contre le financement occulte. Oui. Mais désolé, un financement occulte, ça a toujours été interdit par la loi, même avant la première loi de financement Depuis des partis l'affaire politiques. Urbain. Depuis l'affaire Urbain en 90 Financement de du mémoire, Parti ça a socialiste. été la première loi de financement des nombreuses lois qu'il y a eu ensuite. Non, mais les le Verts ont un peu financement de occulte retard. a Les Verts toujours ont été toujours un interdit. peu de retard. Ils ont toujours un peu de retard. Il faut pas qu'ils s'occupent de l'écologie, les Verts, parce qu'ils ont toujours du retard. Si je reviens sur les condamnations, Nicolas Sarkozy, donc 5 ans, Brice Hortefeux exactement pour les mêmes chefs d'accusation, déclarés coupables d'association de malfaiteurs, qui ne prend que 2 ans. Est-ce qu'on peut comment expliquer cette différenciation des peines? Mais moi, je vous dis, je suis ni avocat ni magistrat, mais il y a tellement de choses qui m'étonnent en ce moment. On parlait de François Fillon. Bon, Anne Hidalgo, la maire de Paris, vous avez vu, elle s'est acheté des toilettes. On se demande pourquoi elle a acheté un coup du 36 en chaussures, un coup du 39. Peut-être que c'était l'été, les pieds étaient gonflés. Peut-être. Ça arrive quand il fait chaud. On n'en fait pas des tonnes dans les médias, notamment du service public, alors que Fillon, pour 2 costumes. Vous vous souvenez ce qui s'est passé pour Fillon? Bon.
Donc oui, il y a du 2 poids 2 mesures ou du 3 poids 4 mesures. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'était du 36 et du 38 qu'elle prenait comme pointure. Anne Hidalgo. C'est une bonne nouvelle de faire travailler les couturiers français. En tout cas, si vous voulez bien entendu débattre avec nous en direct de ce salon de Lyon sur l'affaire de Nicolas Sarkozy, condamné donc à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet déféré dans l'affaire de financement libyen de 2007 0826 300 300. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vrai. Parlons vrai.